D'ailleurs, dans ce monde où Panet et Violette trouvent le moyen de coexister librement, je m'en passerai facilement et des uns et des autres. Un jour, elle eut le culot de m'annoncer qu'elle était enceinte. Et cela de 4 ou 5 mois. Et de mes heures. Elle se mit de profil et m'invita à regarder son ventre. Elle se déshabilla même, sans doute pour me prouver qu'elle ne cachait pas un coussin sous sa jupe, et puis évidemment pour le pur plaisir de se déshabiller. C'est peut-être un simple ballonnement, dis-je, pour la réconforter. Elle me regardait de ses grands yeux dont j'oublie la couleur. Non, de son œil plutôt, car l'autre était braquée apparemment sur les restes de la jacinthe. Plus elle était nue, plus elle était stramique. Regardez, dit-elle, se courbant sur ses seins. L'aréole fonce déjà. Je rassemblai mes dernières forces et lui dis avortez, avortez, comme cela elle ne foncera plus. Elle avait ouvert les fenêtres pour ne rien laisser perdre de ses diverses rondeurs. Je vis la montagne impassible, caverneuse, secrète, où du matin au soir je n'entendrai que le courlis et les petits coups argentins des marteaux des tailleurs de granit. Je sortirai le jour dans la chaude bruyère, dans le genêt parfumé et sauvage, et la nuit je verrai les distantes lumières de la ville, et celles des phares, et des bateaux phares que mon père m'avait nommés quand j'étais petit, et dont je retrouverai les noms dans ma mémoire, si je voulais, je le savais. À partir de ce jour-là, les choses allèrent de plus en plus mal pour moi dans cette maison. Non pas qu'elle me négligeât, elle n'aurait jamais pu assez me négliger, mais dans le sens qu'elle venait tout le temps m'assassiner avec notre enfant, me montrant son ventre et ses seins, me disant qu'il allait naître d'un instant à l'autre, qu'elle le sentait, qu'il bondissait déjà. S'il bondit, dis-je, il n'est pas de moi. Il n'avait pas été trop mal dans cette maison. Ce n'était pas l'idéal, évidemment, mais je n'en sous-estimais pas les avantages. J'hésitais à partir. Les feuilles tombaient déjà, j'avais peur de l'hiver. Il ne faut pas avoir peur de l'hiver. Lui aussi a ses bontés. Sa neige tient chaud et assourdit le tumulte, et ses blêmes journées sont vite finies. Et je ne savais pas encore à cette époque combien la terre peut être bonne pour celui qui n'a qu'elle, et combien on peut y trouver vivant de sépulture. Ce qui m'acheva, ce fut la naissance. J'en fus réveillé. Qu'est-ce qui devait prendre l'enfant? Je crois qu'elle avait une femme avec elle. Il me semblait entendre de temps en temps des pas dans la cuisine. Ça me faisait mal au cœur de quitter une maison sans qu'on me mît dehors. Je me coulai par-dessus le dossier du sofa. Je mis mon veston, mon manteau, mon chapeau, je n'oubliais rien. Je serrai mes lacets. J'ouvris la porte qui donnait sur le couloir. Un monceau de bric-à-brac me barrait le passage, mais je passais quand même, par escalade, par effraction, avec fracas. J'ai parlé de mariage. Ce fut quand même une sorte d'union. J'aurais eu tort de me gêner. Les hurlements défiaient toute concurrence. Ils me poursuivirent jusque dans la rue. Je m'arrêtai devant la porte, prêtai l'oreille. Si je n'avais pas su qu'on poussait des hurlements dans la maison, peut-être ne les aurais-je pas entendus. Mais en le sachant, je les entendais bien. Je ne savais pas très bien où j'étais. Je cherchais parmi les étoiles, les constellations, les chariots. Je ne pus les trouver. Ils devaient cependant y être. C'est mon père qui me les avait montrés le premier. Il m'en avait montré d'autres, d'ailleurs. Mais seul et sans lui, je n'ai jamais su retrouver que les chariots. Je me mis à jouer un peu avec les cris comme j'allais jouer avec la chanson. Je vais appeler cela jouer. M'avançant, m'arrêtant, m'avançant, m'arrêtant. Tant que je marchais, je ne l'entendais pas grâce au bruit de mes pas. Mais sitôt arrêté, je l'entendais à nouveau. Chaque fois plus faible, certes.
Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'un cri soit faible ou fort? Ce qu'il faut, c'est qu'il s'arrête. Pendant des années, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Maintenant, je crois qu'il m'aurait fallu d'autres amours, peut-être. Mais l'amour, ça ne se commande pas.